Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser vos bulletins de paye. Alors, vous savez, je vais traiter particulièrement le cas du logo parce que voilà, lorsque vous choisissez un modèle de bulletin de paye, automatiquement, des informations sont reprises. Par exemple, le nom de la société, les informations de chaque salarié, les éléments de salaire. Donc là-bas, il n'y a pas besoin de modifier. Mais par contre, il faut souvent personnaliser le bulletin quand vous voulez que certaines informations apparaissent. Si les informations ne sont pas présentes et que vous souhaitez les faire apparaître, il y a donc des configurations que vous devez faire. Alors, pour personnaliser le bulletin, on va au menu Fichier, Paramètres, Bulletin, barre État. Ici, vous faites un clic là. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vous devez créer. Qu'est-ce que vous créez? Vous avez le choix entre un bulletin, un certificat de travail ou un solde de tout compte. Nous, ici, on va créer le bulletin. Donc, on clique sur OK. Quel est le format donc qu'on veut modifier? Parce qu'il y a plusieurs formats. C'est vous qui choisissez celui que vous voulez modifier. Donc, vous prenez des formats déjà existants et puis vous les modifiez en ajoutant ou en supprimant des informations. Au hasard, hein, je prends ça. C'est là où j'ai cliqué en premier. Et là, quand je clique, voilà ce qui apparaît. Donc, voilà comment ce bulletin apparaît. Et donc, maintenant, je dois... qu'est-ce que je veux faire? Je veux, par exemple, ajouter le logo ici. Notre logo là. Je vais ajouter le logo de l'entreprise ici. Alors, la première chose à savoir, c'est que le format d'image que reconnaît SagePay, c'est le format BMP. Parce que les formats habituels, c'est JPG, JPEG et tout. Mais le format du programme, c'est du BMP, c'est .BMP. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? Voici une image ici. Cette image. Donc, c'est la première que j'ai pu en donc. Vous voyez là, c'est un fichier JPG. Ce fichier n'est pas reconnu. Donc, comme je veux rajouter un logo là qui est une image, je dois d'abord convertir cette image en BMP. Pour le faire, c'est super simple. Vous faites juste un clic droit sur l'image, ouvrir avec, vous mettez ouvrir avec Paint. Paint s'ouvre, vous faites juste fichier, enregistrer sous, fichier, enregistrer sous, et il vous propose BMP. Vous cliquez sur BMP, il vous demande où vous l'enregistrez là. Je l'appelle image hein, pour vous différencier de l'autre. .BMP, enregistré. Quand c'est fait, vous fermez. Vous voyez, maintenant j'ai la même image en format BMP. Ça, c'est en format JPG, ça, c'est en format BMP. Donc, lorsque je veux donc rajouter donc, une image ici, je choisis l'espace où je veux rajouter l'image. Moi, je veux rajouter ici. Mais là, c'est un peu petit. Je vais peut-être descendre ces informations-ci. Oui, vous faites juste un clic, vous sélectionnez, vous cliquez, vous descendez. Si vous voulez supprimer une information, par exemple, comme celle-ci, vous cliquez, vous faites un appui sur la touche supprime. Vous pouvez vous sélectionner, vous touchez supprime, vous supprimez. Ou bien vous pouvez juste descendre. Vous donnez assez d'espace. Voilà. Je vais donc rajouter ici. Je fais un clic droit. Qu'est-ce que je veux rajouter? Une variable de paie, un libellé, un cadre, un trait, une colonne ou une image. Je veux rajouter une image. Je clique sur l'image et je sélectionne la zone dans laquelle je veux l'image. Quand je clique, voilà ce qui apparaît. Il me dit, quel est le fichier que je veux? Je viens de cliquer ici sur rechercher et je vais à image. Et vous voyez, c'est l'image que j'ai convertie en BMP qui apparaît. L'autre image qui était dans le même dossier n'apparaît pas. Parce qu'elle n'est pas reconnue. On a pas un fichier BMP. Donc, je clique sur ouvrir. Et je clique sur OK. Vous voyez, là maintenant, je peux donc rajouter mon logo à mon bulletin de paye. Si vous avez des informations que vous voulez rajouter, vous choisissez soit des variables, soit un libellé, soit un cadre, un trait, une colonne, une image, les propriétés. Donc, vous avez le choix
Si vous voulez supprimer des éléments, vous cliquez dessus, vous supprimez, ou si vous voulez y rajouter, vous faites un clic droit, vous rajoutez ce que vous voulez. Donc, vous voyez, vous avez plein de possibilités. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous désirez. Donc, dès que vous avez fini, oh là là, j'ai pas sauvegardé. Oh là là, une erreur. Bon, je vais refaire ça rapidement. J'avais choisi quoi? Ceci. Je rajoute l'image ici rapidement. Je prends ça. Voilà. Donc, voilà l'image. Quand vous avez fini, vous allez donc sur enregistrer. Quel est l'intitulé? Vous allez l'appeler bulletin du nom de l'entreprise. Chez nous, c'est Woodabi. OK. Vous avez enregistré. Vous fermez. Vous fermez. Maintenant, pour utiliser ce bulletin, vous venez simplement au menu gestion au moment de calculer les salaires. Bulletin salarié. Donc, au moment d'imprimer, vous cliquez sur éditer. C'est ici que le choix se fait. Ici, vous devez choisir personnaliser. Et à personnaliser, vous choisissez donc bulletin Woodabi. Vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, vous choisissez personnaliser. Non, pardon. Personnaliser. Ça s'active. Bulletin ici. OK. Vous demandez un aperçu à impression. Et oui, il a utilisé donc le bulletin que nous avons modifié. Donc, vous avez le choix. Voilà, donc une possibilité. Vous savez donc comment le faire. Si vous voulez que ce soit fait par défaut, vous n'avez pas besoin de venir changer tout le temps. Vous venez aux paramètres de paye. Bulletin état, je crois, ici. Vous choisissez déjà par défaut que ce soit personnalisé. Vous choisissez ceci. Comme ça, de façon automatique, au moment d'éditer, il sait que c'est ça qu'il faut prendre. Et vous pouvez donc facilement éditer vos bulletins de paye personnalisés.